Les trois mots dans l'actu de Félix Mathieu, c'est parti. Les vraies voix Sud Radio. Vos trois mots du jour, Félix Mathieu. Terminus, offensive et déferlante. Terminus pour Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF, ne sera pas reconduit pour un nouveau mandat après l'accord sur les fins de carrière jugé trop conciliant par le gouvernement. L'armée israélienne a déployé ses chars à Rafah et coupé les points de passage avec l'Égypte. Elle affirme mener une offensive antiterroriste dans la grande ville de la bande de Gaza. Et puis Gabriel Attal dénonce une déferlante au dîner du CRIF. 366 actes antisémites au premier trimestre 2024, soit 300% de plus sur un an. Les vraies voix Sud Radio. Il avait signé un accord sur les fins de carrière et ça aura précipité la fin de la sienne. Le PDG de la SNCF ne sera pas reconduit pour un nouveau mandat, annonce le gouvernement. Jean-Pierre Farandou était dans le viseur du gouvernement depuis cet accord pour atténuer les effets de la réforme des retraites chez les cheminots. Le ministre de l'économie, d'ailleurs Bruno Le Maire, n'avait pas mâché ses mots la semaine dernière. Cet accord n'est pas satisfaisant à mes yeux. Il y a eu un dysfonctionnement. Un accord est signé qui engage effectivement les équilibres de la réforme des retraites, les équilibres financiers de la SNCF. Je n'ai pas été averti. Le ministre de tutelle, un des ministres de tutelle, doit être tenu au courant. J'ai donc convoqué le président directeur général de la SNCF pour qu'il me rende des comptes sur cet accord, qui donne un sentiment de deux poids, deux mesures. Bruno Le Maire chez nos confrères de BFM TV la semaine dernière. Cette information intervient alors que le président de la SNCF, le PDG de la SNCF, était été auditionné sur le sujet au Sénat aujourd'hui. Jean-Pierre Farandou qui va, cela dit, assurer l'intérim à la tête de la SNCF jusqu'à la nomination de son successeur après les Jeux Olympiques. Le deuxième mot, nous en avons parlé avec les vraies voix, offensive. Les chars israéliens sont entrés dans Rafah. L'armée israélienne affirme mener des opérations antiterroristes dans des zones spécifiques à l'est de la grande ville de la bande de Gaza. Il y a aussi pris le contrôle des points de passage avec l'Égypte, coupant de facto l'arrivée de l'aide humanitaire, ce qui inquiète le secrétaire général de l'ONU. La fermeture à la fois des points de passage de Rafah et de Karem Shalom est particulièrement néfaste pour la situation humanitaire déjà désespérée. Ils doivent être rouverts immédiatement, réagit Antonio Guterres. Les Nations Unies indiquent ne plus disposer que d'un jour de réserve de fioul pour les opérations humanitaires dans la bande de Gaza après la fermeture du point de passage de Rafah. Et puis l'actu, c'est aussi ces deux présidents, l'un chinois, l'autre français, en visite dans les Pyrénées sur le col du Tourmalet. Beaucoup de neige, de danse traditionnelle, de l'accordéon aussi pour accueillir Xi Jinping et Emmanuel Macron. Nous serons sur place à 18h10 pour faire le point sur cette journée bien chargée en symboles et en jambon local. On va faire le point aussi sur les enjeux diplomatiques et économiques. Ça, ce sera dans quelques instants avec le grand débat des vraies voix, évidemment. En attendant, le troisième mot, déferlante, terme employé par Gabriel Attal à propos de l'antisémitisme en France. 366 actes antisémites au premier trimestre 2024, c'est 300% de plus sur un an, a indiqué le Premier ministre hier soir au dîner du CRIF. Plus tôt dans la journée, le gouvernement avait lancé des assises de lutte contre l'antisémitisme. Il y a urgence, plaide Gabriel Attal. Personne ne peut nier le fait qu'on estime que les Français juifs représentent 1% de la population française, mais que plus de 60% des actes antireligieux sont des actes antisémites. J'ai souvent eu honte ces derniers temps. Honte en entendant certains, toujours les mêmes, jusqu'à l'Assemblée nationale, trouver des excuses et relativiser le drame. Honte en écoutant certains élus de la France insoumise parler de mouvement de résistance. Honte en voyant le leader de la France insoumise agiter les haines, commettre les sous-entendus les plus indignes. Oui, il devrait avoir honte de n'avoir jamais un mot pour les victimes du 7 octobre. Gabriel Attal hier au Conseil représentatif des institutions juives de France, des propos sur lesquels on va revenir évidemment dans le coup de projecteur des vraies voix après 18h30. Et on va quand même ressouligner ce qu'il dit Gabriel Attal, que donc les Français juifs représentent seulement 1% de la population française, mais plus de 60% des actes anti-religieux sont des actes antisémites. Une disproportion qui interpelle Philippe Bilger. Ah bien sûr, mais moi ce qui me frappe, c'est la perversion qui fait qu'après la barbarie du 7 octobre, eh bien la multiplication des actes et des propos antisémites a été constatée par une sorte de contagion du mal. Et déjà avant la barbarie du 7 octobre, je considérais que la lutte pénale contre l'antisémitisme ne donnait pas beaucoup de résultats. Comme si en réalité la morale n'avait pas directement d'influence sur les dénonciations opératoires des actes et des propos antisémites. Je vais peut-être vous heurter, mais moi je pense que
rien de neuf sous le soleil en réalité. Je crois vraiment que l'antisémitisme, c'est quelque chose qui revient de façon récurrente au gré des événements. Alors bien sûr, il y a quelque chose de suraigu aujourd'hui depuis le 7 octobre. On sait très bien qu'est-ce que ça entraîne chaque fois que le Proche-Orient s'enrhume. Vous voyez, la France éternue, c'est tout à fait normal. Nous avons la plus grande diaspora juive, à part bien sûr les États-Unis. Nous avons la plus grande communauté arabo-musulmane européenne. Donc, mais j'ai envie de dire, je suis ennuyé par la façon dont Gabriel Attal, si vous voulez, utilise ça aussi. Jean-Luc Mélenchon, on a tous dit, répété, c'est la honte, etc. Il fait un succès facile devant le CRIF. Est-ce que ça crée des valeurs, ce que dit Gabriel Attal, à part il est touchant. Non, je trouve Gabriel pas du tout Attal. touchant. Je trouve, je suis pas. On l'a répété inlassablement. Mais peut-être qu'il faudrait avoir un reçu de ce message. Peut-être c'est touchant. Dénoncer peut-être inacceptable en fait, parce qu'aujourd'hui, il y a, comme tu l'as dit si justement, c'est que je pense depuis le 7 octobre, il y a, on va dire, cette désinhibition sur les propos antisémites. Et c'est vrai que nous, on le constate. Connu, tu sais. Nous, on le constate. On le constate depuis. En 2000, on l'a connu. Je te rappelle, en 2000, il y avait des écoles et des synagogues qui brûlaient en France pendant la campagne. Donc tu comprends, c'est ce que je pense. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que là, avec les vecteurs, ce qui est les réseaux sociaux, etc. Et depuis le 7 octobre, on n'a jamais autant constaté d'antisémites qui sont dénoncés. Et c'est vrai que juste très rapidement, c'est que sur les collègues de la plateforme Pharos, en fait, qui justement signalent les contenus illicites, ils ont jamais été autant saisis par rapport à des propos. Parce qu'ils n'ont jamais existé avant. Merci pour les 3 mots de l'actu de Félix Mathieu.